Allez, Nati, on va parler un petit peu avec vous. Ben oui. Ah ben oui, Nathalie Meïté, donc secrétaire générale adjointe de l'Africa Sport. Comment vous vous êtes retrouvée là, Nati? À l'Africa, hein, pas ici sur le plateau de l'Africa. À l'Africa, je dirais que c'est l'aboutissement d'une passion parce que j'ai commencé dans les gradins et j'ai eu accès au bureau exécutif. Bon, l'Africa, c'était... Certains disent que c'est une affaire de famille, ça se transmet de génération en génération. C'est le cas dans votre famille? Non, mes parents étaient plus stadistes, je pense. Mais moi, j'ai aimé l'Africa depuis toute petite. Mais qu'est-ce qui vous a plu dans ce club? Ben, on a eu des grands joueurs comme les Okolossi, on a eu des grands joueurs comme les Begré à gauche. Je lui disais de temps en temps, avant le journal Aiglon, il y avait des posters juste derrière. Et chaque semaine, quand j'achetais mon journal, j'affichais les posters dans ma chambre. C'est comme ça l'amour est parti jusqu'à présent. D'accord, bon, eh ben, très bien. Jusqu'au bout des ongles, tiers. Ah bon, oh, j'avais pas vu. Oh, bah oui, vous pouvez les montrer. Tenez à la caméra qui est juste en face de vous. Ah ouais, non, mais c'est une vraie fan de l'Africa. Alors, est-ce qu'il y a d'autres femmes comme vous qui occupent des postes clés dans des clubs ivoiriens? Bon, déjà, l'accès dans l'encadrement technique, c'est un peu difficile. Je sais qu'il y a un club, un centre de formation à Dabou, il y a une coach là-bas. Et puis, dans le secrétariat, de temps en temps quand même. En Ligue 1, on peut dénombrer peut-être 5 femmes, je pense, 5 femmes. Déjà, ça, un peu, la mayonnaise finira par prendre. Alors, Ginette Rost, Christine Ezoua, est-ce qu'on aspire un jour à être présidente de l'Africa Sport? Vous êtes nombreux hein, sur la liste. Hein. Vraiment, comme Tia l'a dit, la liste est longue. La liste est longue, c'est tellement qu'on ne sait jamais. On pourra se mettre dans le fil, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Vous êtes déjà dans la machine de l'Africa, vous êtes secrétaire adjointe. Quel est le pas à franchir pour être présidente de l'Africa? Pourquoi pas? Bon, je pense qu'on est toujours dans l'apprentissage. Il faut prendre le temps d'apprendre, c'est ce que je suis en train de faire. Prendre le temps d'apprendre, de se former, de maîtriser un peu les choses. Et puis bon, je pense qu'avec le temps, pourquoi pas. Okay. Colombe, j'aimerais savoir en quoi consiste votre travail en fait, de secrétaire au sein de l'Africa Sport. Il faut dire que le rôle des secrétaires, c'est un peu la mémoire du club. Hein. Tout ce qui est courrier administratif, tout ce qui est licence, tout ce qui est courrier avec les joueurs, les mettre en ligne, c'est le rôle du secrétaire en fait. D'accord. Alors aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Donc on va parler un petit peu de votre condition hein, au sein de ce club. Est-ce que vous recevez la même considération que les hommes dans l'exercice de vos fonctions? Honnêtement, hein? Oui. Ça peut être oui comme ça peut être non, vraiment. Déjà, bon, il y a de la considération. Déjà, on me félicite pour ce que je fais. Le président a beaucoup d'estime et il tient compte de mon avis quand on est en réunion. Déjà, c'est important. Et puis, bon, je donne mon avis, les gens en tiennent compte. Il y a beaucoup de considérations. Et surtout, je ne me dis pas que parce que je suis une femme, je vais attendre certains avantages. Je travaille dur comme les hommes. Pas de problème, je vais au fond comme les hommes, il n'y a pas de différence. Bon, Nati, vous avez dit quelque chose qui nous interpelle quand même. Vous avez parlé le président me félicite. Lequel? Lequel? Parce vous savez, c'est sur la toile qu'il y a deux Africa. Sinon, lorsqu'on mettra le ballon au centre, vous ne verrez qu'un seul. Ça a été le cas à BMP. Vous disiez, tiens, est-ce que vous avez vu deux Africa? Non, j'ai vu que non. Donc, sur la toile, dans les journaux, il y a forcément deux. On sait qu'au 20 mars, là, on aura un seul Africa. Ça, c'est certain. On demande 40 joueurs, donc il y aura 20 joueurs de M. Bailly et 20 joueurs de M. Bon, pour le principe, personnellement, je ne suis pas trop pour parce qu'on a 10 jours du début du championnat. Une fusion à 10 jours, vraiment, ça va être compliqué. Je ne suis pas une experte, mais déjà, quand je vois... Déjà, on a essayé l'année dernière, c'était quand même à 1 mois ou 2 mois. Ça n'a pas été, on s'est retrouvé 10e du classement, déjà. Et puis, ce n'est pas à 10 jours, ça sera difficile. Franchement, ça sera difficile. Peut-être 2 ou 3, mais pas moitié-moitié quand même. Sinon, ça va tout chambouler. Des gens qui ne se sont pas entraînés ensemble, franchement, ça va être difficile. Il y a des supporters de la SEC hein, qui
qui ont opté pour un comité provisoire de transition. Oui. Voilà, des supporters de... J'ai dit supporters de l'Africa. J'allais dire, mais Supporters de l'Africa, pardon. Les supporters de l'Africa donc, qui ont proposé un comité de transition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous savez, l'Africa, heureusement à l'Africa, ceux qui font trop de tapage ne sont pas véritablement des passionnés. Ils ont des intérêts, eux-mêmes, ils savent. Mais les plus nombreux, ce qui me rassure, c'est ceux qui sont dans l'ombre, qui n'attendent que leur club avance. Je pense qu'on est à une étape où il faut s'assumer, il faut assumer. Il y a des gens qui ont travaillé ensemble. Ils ont travaillé ensemble pour former un bureau. Ils ont élu un président ensemble. Tous ces dissidents ont été ensemble en 2018. J'étais à l'hôtel, je ne vais pas citer le nom, il y a eu l'AG. J'ai vu tous ces dissidents étaient assis sur la même table, c'était en 2018. Et le mandat du président prend fin là, après-demain, en 2022. Je pense qu'il faut prendre son mal à patience et attendre calmement la fin du mandat pour que il y ait de nouvelles élections à l'Africa. Moi, j'ai juste une question. Tout à l'heure, Yellow a évoqué les deux parties de l'Africa. Vous, en tant que secrétaire général, vous êtes un peu celle qui rassemble tout le monde. Qu'est-ce que vous faites en interne pour essayer de faire cohabiter les deux parties, les deux têtes de l'Africa? Bon, vous savez, ces deux personnes-là ont l'âge de mon père. Je ne vois pas ce que je vais leur dire. Mais franchement, ce sont des amis de longue date. Vous êtes quand même la secrétaire. Vous avez votre statut. Franchement, je n'ai pas de soucis ni avec le président Bailly, ni avec le président Danfagba. Je n'ai pas de familiarité particulière avec eux. C'est le travail qui nous a liés. Quand je travaillais avec le président Bailly, une fois qu'on se quitte sur le point de travail, après, il n'y a plus de communication. C'est pareil pour le président Vagba. Lorsqu'on se parle, peut-être c'est quand il y a des réunions. Au-delà de ça, quand j'ai fini de bien faire mon travail, je dépose, après, il n'y a plus rien. Je pense que c'est des personnes... Vous travaillez avec les deux? Non, j'ai travaillé un moment avec le président Bailly. Oui. Et quand il y a eu la fusion, il était question qu'on se mette ensemble. Et puis déjà, quand ils ont eu à faire la fusion, on n'y était pas, ils étaient à deux. Donc, on s'est quand même engagé pour le bonheur du club. Et puis, quelques temps après, il y a encore eu des bruits. Franchement, moi, je ne suis pas du genre à me dénier. On s'engage pour quelque chose aujourd'hui, on va jusqu'à la fin. Mais après, les doubles langages, en tant que femme, ça ne m'honore pas. Je suis légaliste jusqu'à la fin. Je pense qu'il faut laisser le président terminer son mandat et après on verra. Si demain il y a un nouveau président qui estime que Nati, tu ne nous as pas soutenus dans une lutte, moi j'estime que ce n'est pas une lutte. L'intérêt supérieur, c'est l'intérêt du club en fait. Les luttes de personnes. Moi après l'Africa, j'ai mon boulot. Je ne m'occupe que d'Africa que pendant les week-ends. Mais il y a des gens qui ne font que ça, qui dénigrent le club sur la toile. Moi, ma page Facebook, elle est totalement pour le club. Quand je fais mes publications, c'est pour vanter les mérites du club. Et ça s'arrête ça. Yellow. D'accord. Alors, en tant que femme, combien y a-t-il de femmes dans le bureau exécutif de l'Africa, à part vous? Je suis la seule. Ah bon? Oui, je suis la seule. De l'Africa. Et pourquoi? Qu'est-ce qui est fait pour que ça change? Peut-être un choix politique, peut-être que, je ne sais pas, mais présentement, je suis la seule. Parce qu'il y a le président des Jeux Olympiques qui disait que quand il y a trop de femmes dans un bureau, on parle trop, on n'arrive pas au bout des idées, les femmes veulent à tout prix se justifier. Toi, est-ce que ce n'est pas pour ça ou c'est quoi, en fait? L'ancien président. L'ancien président. Il trouve qu'il y a trop de... Quand il y a trop de femmes, il y a trop de polémiques. Chacune veut s'expliquer. Après, ça dépend des femmes, en fait. Il y a eu des femmes, vous savez que l'Africa rime avec des femmes, les Amazones. Après, chacun a ses pratiques. Il y a des pratiques dans lesquelles on ne me verra jamais. Donc, c'est peut-être ce qui a fait ma particularité et ce qui m'a amené au bureau. Donc, j'exhorte les autres femmes à faire pareil, le travail, rien que le travail. Vous n'exhortez pas le président à embaucher plus de femmes? Non, il peut le faire, mais déjà, il faut que les femmes prennent leurs responsabilités, prennent le devant. On ne va pas aller les chercher à la maison. Ou bien, on ne va pas payer leur transport pour qu'elles viennent au terrain. Jamais personne n'a payé mon transport pour que je vienne au terrain. Au contraire, moi, j'ai organisé des convois gratuits pour des supporters. Il faut savoir mettre la main. Au fait, il ne faut pas tout attendre du club. Travaillons pour le club. Faisons nos activités pour apporter quelque chose au club.
mais ne dépendons pas du club. Alors, dernière question, et ce sera une question pour vous toutes qui êtes autour de cette table. Est-ce que vous pensez que les inégalités entre les hommes et les femmes dans le sport connaissent une amélioration significative? Oui. Alors, Moi, je dirais oui. vous savez quoi? On prend le CN. Allez, prenez les petites... voilà. Prenez les petites ardoises qui sont devant vous. Allez, voilà, on va s'amuser un tout petit peu. Donc, est-ce que vous pensez que les inégalités entre hommes et femmes, dans le sport, évidemment, connaissent une amélioration significative? Oui ou non? Ah ben, vous... Voilà, levez ça... Voilà, super. Colombe, levez bien, voilà. Oui pour tout le monde? Oui. Allez, on vous écoute, Nati. Pourquoi vous avez mis oui? Ben oui, parce que déjà, il faut savoir que le sport, d'abord, c'est à l'origine un peu masculin, parce que avant, on pratiquait le sport pour montrer la virilité de l'homme, en fait, pour qu'il soit viril, il ait un bon physique. Et de plus en plus, les femmes, on voit les femmes quand même avoir accès à certaines pratiques. Déjà, c'est vrai que ce n'est pas très fameux en ce moment, mais au fil du temps, je pense que ça va s'améliorer. Les journées comme celle d'aujourd'hui, c'est l'occasion de faire un bilan. Parce que c'est vrai qu'on fait des communiqués, on fait des réunions, on signe des documents. Mais à un moment donné, il faut faire un bilan pour voir quelles sont les avancées. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont améliorées? Je pense un peu que c'est un peu le rôle de la journée de la femme. Essayer de faire un petit bilan pour voir si les choses avancent. Colombe, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez dit Je oui. pense que oui, effectivement, parce que je pense d'abord à Fatma Samoura, qui est la secrétaire de la FIFA. Donc, et on peut voir même notre invitée ici. Et ajouter bien sûr Tia, qui est une arbitre reconnue par la 3. Arbitre international, s'il vous plaît, j'ai le sifflet. Donc, Ah oui, attention. donc je pense que oui. D'accord. Prisca Logan. Bah oui, pleinement, parce que on repart juste 10 ans après, 10 ans derrière, il n'y avait pas aussi autant de femmes dans les fédérations, et autant de femmes devant le sport. Et là, maintenant, ça fait plaisir. On voit la dame qui est là. Il y a Désiré Nkou, qui est la seule femme juge arbitre de boxe en Côte d'Ivoire. Il y en a une encore au Mali. Ça émerge comme ça, petit à petit. La femme s'impose dans le sport. Et le sport, c'est pas que masculin, c'est humain. Absolument, c'est bien dit. Et on termine avec vous, Yellow. Que puis-je dire? Elles ont tout dit. Ça va. Parfait. Ça vous va? Ça me va. Eh ben voilà. Allez. Ah, attendez. Allez, mon super sifflet. Attendez, vous rigolez Attention, ou quoi, mesdames? roulement de tambour. Voilà. Allez, on va marquer la première pause de la soirée. Logan et Colombe, merci beaucoup. Un grand plaisir. Oui, vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la grande team. On va se faire des émissions de femmes comme ça plus souvent. Ou pas. Non, on a passé un bon moment. Nati, vous restez encore un petit peu avec nous, d'accord? Ça vous va? Oui, parce qu'on a beaucoup de choses à vous proposer. Ben, déjà, il y aura Yves Boris et Henri Jo. Oui, on a fait une exception. On devait être contre femmes, mais bon, on a décidé de ne pas les exclure jusqu'au bout. Yves Boris et Henri Jo qui vont venir et on parlera évidemment de l'élection à la CAF. Et Patrice Motsepe qui est en roue libre. Et oui, et ça, c'est le gros dossier de ce week-end. On va tout vous expliquer juste après la pub. À tout de suite.